Mode d'emploi, c'est la découverte de visionnaires. Rencontrons Réal Gagnon, président, groupe Transwest. Bonjour tout le monde, bienvenue à Mode d'emploi. Cette semaine, on s'attarde au transport routier. Et pour en parler avec moi, Réal Gagnon, bonjour. Bonjour Julie. Vous êtes président et fondateur de Transwest. D'abord, est-ce que je peux vous demander de nous présenter la compagnie? C'est qui Transwest? Transwest, premièrement, c'est une compagnie de transport qui fait de la logistique entre le Canada et l'ouest des États-Unis. Et puis, on a au-dessus de 550 personnes qui sont chez nous. Et on dessert tout le côté ouest américain. Et là, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 365 jours par année. Aïe. On a des équipements, on a du monde qui sont sur la route pour desservir nos clients. Des exportations du Canada vers les États-Unis, puis des importations de fruits et légumes vers le Canada, toute l'Est du Canada. Donc, les fruits et légumes frais que l'on peut consommer ici, c'est grâce à vous. L'hiver, oui, certainement. Oui, surtout. J'aimerais ça qu'on parle de d'où ça vient, Transwest, parce qu'on dit que vous êtes président fondateur, mais il y a une belle histoire derrière ça. Bien, ça part d'un rêve, premièrement. Bien, c'est déjà pas pire, oui. Quand j'étais jeune, j'ai été élevé dans une entreprise familiale. J'étais le 12e gagnon de la famille. Et puis, dès qu'un jour, on est allé dans un relais de camionneurs. Puis j'avais vu une belle photo au mur. Puis j'avais vu des beaux camions, tous de la même couleur, des camions américains. Puis c'était mon rêve un jour d'avoir ce genre d'entreprise-là. Et puis j'ai commencé tranquillement. À partir de 18 ans, j'ai acheté mon camion. J'ai conduit pendant 12 ans, jusqu'à l'âge de 30 ans. Et puis j'ai commencé graduellement à bâtir l'entreprise à partir de 30 ans. Mais c'est impressionnant de voir à quel point un rêve de petit garçon, appelons-le comme ça, c'est votre carrière, c'est votre... Puis vous faites vivre maintenant aussi plusieurs employés. Alors, votre histoire est très inspirante. J'aimerais qu'on parle de votre vision aussi. Notre vision, c'est de faire la meilleure entreprise de transport pour ses employés et ses clients en obtenant des hauts standards de qualité. Je trouve ça intéressant parce que dans votre discours, bien que c'est les clients qui, à quelque part, amènent une source de revenus, vous nommez les employés en premier. Oui. Bien, moi, je me suis toujours dit, si mes employés sont heureux, ils aiment ce qu'ils font, bien, ils vont bien prendre soin de mes clients. Fait que, principalement, je m'occupe beaucoup plus de l'organisation à l'interne que par rapport aux clients. Les clients, j'en côtoie occasionnellement, c'est certain. Mais on travaille plus à s'assurer que notre monde soit heureux à l'interne. Oui, même en dehors des zones, on discutait, puis vous me disiez, il y a deux choses importantes. Ça commence par P, les deux. La paye. La paye puis le plaisir. Puis le plaisir. Non, mais c'est intéressant d'avoir un président qui... Bien, moi, je pense que c'est important pour les deux côtés, autant pour l'entreprise que pour les employés. C'est... tu as du plaisir à travailler, puis tu as des bons revenus. Bien, je crois que c'est une formule gagnante pour rester à un endroit. Si tu as des bons revenus, mais tu n'as pas de plaisir, tu n'es pas respecté, bien, tu vas changer d'emploi, indépendamment que tu vas être bien payé ou pas. Qui sont vos employés, justement, tranche d'âge, plus d'hommes que de femmes? Bien, si on parle de nos routiers, on a de tous les âges, de 23 à 65, 68. On a du monde qui ont pris leur retraite d'Hydro-Québec et puis qui sont venus chez nous. Hein, ah oui, après comme retraite, finalement. Oui, si on peut dire. Oui. Puis on a un bon groupe de jeunes qui viennent chez nous. On a aussi beaucoup de couples, hommes-femmes, que le mari a conduit toute sa vie les camions, 20 ans, 30 ans. Les enfants sont élevés et puis... un jour, la femme, elle veut faire d'autres choses que rester à la maison. Les enfants sont élevés, là, on suit... Nous autres, on donne un cours de formation à l'épouse, à la femme. Oui. On l'amène jusqu'aux licences. Wow. Et puis, aux licences, après ça, on en prend chez nous, chez Transwest, une formation de ville. On l'encadre avec son mari qui a de l'expérience. Après, ils font
un team drivers. On va d'ailleurs en rencontrer un couple Oui, qui travaille ouais. chez vous, Marie-Josée et Luc, dans Ouais. quelques instants. Vous avez parlé de la notion de respect. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très important aussi, autant vous envers vos employés et vice-versa. Et même les employés, on parle des routiers, entre autres, parce qu'on comprend que c'est une grosse entreprise. Là. Il y a des employés de différents corps de support, métier. oui. Mais exemple, le routier vis-à-vis son camion même. Oui. Ben, c'est un respect mutuel dans tout. Hein. Le routier va respecter l'équipement, il va respecter ses horaires, il va respecter... mais nous aussi, on va le respecter dans ses besoins, dans ses demandes. Si demain matin, il y en a un qui ne fait le pas, il fait le pas pour décoller, on ne le forcera pas pour partir. On va respecter qu'il soit malade. Vous abordez un peu le côté flexibilité de l'horaire. Ouais. Je trouve ça intéressant. C'est sûr que je vais avoir l'occasion avec Marie-Josée puis Luc de voir vraiment dans le quotidien, eux, comment ça les affecte, mais je comprends qu'il y a une grande flexibilité. Oui, pour le routier, il y a une grande flexibilité. On leur permet de choisir leur itinéraire. Nous, on suit l'itinéraire des routiers et puis on adapte nos voyages avec la disponibilité de nos routiers. Fait que, quand ils ont fini leur voyage en Californie ou dans l'Ouest canadien, ils s'en reviennent. Le premier matin, ils nous envoient leur disponibilité. Et puis, on le met la journée qu'ils veulent partir. Fait qu'on balance, si on peut dire, nos voyages avec fait qu'il n'y a personne qui est appelé à l'avance pour dire viens-t'en, j'ai besoin de toi. Non. Donc, on s'assure aussi d'une certaine sécurité. Les gens sont aptes au travail, sont prêts et savent qu'ils vont partir pour quelques heures, plusieurs jours. Puis, un des grands avantages là, de ce côté-là, c'est on sait que des routiers là, qui nous entendent, là, ils ont un mariage de prévu, un baptême. Oui. On peut prendre congé. À certaines places, ils n'ont pas cette chance-là. Ah, OK. Chez nous, ben, ils peuvent le prévoir. 2-3 mois à l'avance, bon, il va faire 2-3 voyages collés et je vais prévoir que je vais prendre une semaine pendant cette semaine-là pour me préparer, pour être présent à un événement qui est important pour lui. Fait que, on demande un minimum de disponibilité, puis après ça, on essaie de faire le maximum. Puis nous autres, de notre côté, on va tout faire si jamais il y a une catastrophe sur la route, un bris mécanique ou... on a déjà même ramené du monde en avion pour s'assurer qu'il était à temps. Ah bien, Monsieur Gagnon, c'est super intéressant de vous entendre. Félicitations, parce que je trouve ça super inspirant qu'un rêve de petit garçon soit devenu réalité. Puis maintenant, ben c'est une très belle entreprise. Alors, je vous souhaite que ça continue de croître comme ça. Merci beaucoup, Julie. Bon succès. Merci beaucoup.